Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ma collection de jeux de cartes. Voilà, il y en a à peu près, je sais pas, 300. Et en fait, sur cette collection, en fait, voilà ce que j'utilise au réel. Voilà, ça fait très peu. Donc c'est pour ça aussi que je ne vais plus maintenant présenter de jeux de tarot sur cette chaîne, parce que j'ai décidé d'arrêter d'en acheter. Et par contre, je vais plutôt vous montrer un peu ma pratique, que ce soit en termes de tirage ou de lecture ou de choses comme ça. Et ça sera beaucoup plus, je pense, beaucoup plus intéressant que de vous montrer des jeux de cartes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ceux que j'utilise. Je ne vais pas faire une présentation carte par carte parce que ça, je l'ai déjà fait sur la chaîne. Je vais plutôt vous expliquer pourquoi et comment je les utilise. Alors, en matière de tarot Rider-Waite, enfin, j'utilise surtout le Rider-Waite. Hein. Pourtant, j'ai commencé par le tarot de Marseille, mais depuis que j'ai découvert le Rider-Waite, le tarot de Marseille, j'ai complètement laissé tomber. Je préfère mille fois le Rider-Waite. Alors, j'utilise deux tarots, le This My Heart et le Cosmic Cycle Tarot. Les deux, de toute façon, je vous les ai présentés. Alors pourquoi j'utilise surtout ces tarots-là? C'est parce que déjà ils sont modernes. J'aime pas les tarots style Moyen-Âge ou le Rider-Waite de base. Voilà, moi je trouve que bon, les chevaux, tout ça, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on utilise comme moyen de transport. Moi j'ai besoin aussi que les cartes soient solides, et c'est le cas pour ces deux-là. Pourquoi? Parce que je dirais que l'utilisation que j'en ai, enfin je les utilise, je dirais quasiment quotidiennement, que ce soit dans les consultations d'hôtel ou que ce soit dans les consultations à domicile. Donc moi, il faut que les cartes elles tiennent le coup et ces deux jeux-là ont vraiment des cartes qui sont vraiment solides et puis surtout qui lisent bien. J'ai d'autres tarots que j'adore, mais je dirais qu'en matière de cartes, par exemple celui-ci, le Divine Masculine, tout m'allait jusqu'à temps que je le reçoive. Les cartes sont géniales, les couleurs sont super, les dessins pareils, on est dans quelque chose de moderne. Et en fait, la texture des cartes, alors je crois que c'est ce qu'ils appellent l'effet peau de pêche. Ouais, c'est bien, sauf que ça glisse pas des masses, quoi. Donc dans une consultation à domicile, ça va, c'est avec la personne qui va les choisir, mais quand j'ai les consultations au téléphone, ça glisse pas et je vais perdre un temps fou à trouver la carte que le consultant me demande, puisque moi je demande des chiffres pour pouvoir sortir les cartes, donc s'il me donne le 21, enfin voilà, imaginez ça, enfin ça glisse pas. C'est dommage parce que c'est un de mes jeux de cartes préférés, mais que j'utilise, mais vraiment que très rarement. Donc voilà, j'ai quoi d'autre? Celui-ci aussi que j'aime beaucoup, le Just Bit Tarot. Je dirais que le seul problème que j'ai par rapport à ce jeu de cartes, c'est la largeur. Donc moi j'utilise le tirage astrologique donc pour mettre 12 cartes. Enfin, voilà, ça demande énormément de place. Bon, après pour les tirages à 5, il n'y a pas de souci. Des tirages à 3 cartes ou 5 cartes ou même à une carte, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour faire un tirage astrologique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Un autre jeu aussi qui rentre dans ma catégorie que j'utilise aussi pas mal, c'est celui-ci. Bon, c'est pareil, j'ai déjà fait la présentation, donc je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Ah. Sinon, autre tarot, mais autre style, c'est celui-là. Donc c'est le seul, je dirais, tarot de type Thoth que j'utilise. Donc ça, c'était un cadeau de mon amie d'enfance Céline.
Et celui-là, je l'adore parce que bah, les cartes sont top. Ça glisse bien, il n'y a pas de souci, c'est moderne. Et ce que j'adore dans ce jeu-là, c'est les personnages de cour. Voilà. Parce qu'ils sont représentés par 2 énergies. Donc là, on est dans le feu, personnage de feu, dans la suite de coupe. Donc ça va être, comment je pourrais vous dire, l'énergie dans les émotions, la passion dans les émotions, bah, ça correspond bien à la carte du séducteur. Je trouve que c'est parfait. Tous les personnages de cour sont représentés par 2 énergies. L'énergie de la suite et l'énergie du personnage. Voilà. En matière de petit Lenormand, bah là j'en ai pas des masses. Enfin si, j'ai beaucoup de jeux Lenormand, mais il n'y a pas beaucoup de jeux que je peux utiliser. Bah pourquoi? Bah à cause du tapis que j'ai acheté, que j'ai trouvé sur Etsy, qui est génial. Bah c'est celui-là que vous voyez, qui est par toutes les maisons. Donc, parce que moi j'ai un mal fou à retenir les maisons dans l'ordre. Et bah, ce tapis, j'essaie de faire un rapprochement, voilà. Vous avez toutes les maisons et avec les définitions des maisons. Seul problème, c'est que bah, vous avez beaucoup de jeux Lenormand qui ne sont pas de la taille du tapis, quoi. Normalement, c'est des petites cartes. Et par exemple, si vous prenez le Lenormand des rêves enchantés, bah voilà, les cartes elles sont trop grandes, donc je peux pas les disposer. Donc bah, j'ai trouvé 2 jeux de Célia Mélesville bah, qui sont parfaits pour ça, qui correspondent parfaitement aux dimensions. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est top. C'est parfait pour faire les grands tirages. Donc à faire l'analyse et par les maisons et l'analyse après bah, dans le grand tableau proprement dit, quoi. Bon, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, ça vous parlera peut-être un peu plus. Après j'ai bah, le petit Lenormand, c'est le Bad Boy Lenormand, mais je n'ai pas fait de vidéo dessus. Voilà, j'adore. Elles sont un peu plus grandes, mais enfin ça fonctionne encore avec le tapis. Bon, le cuir Lenormand, j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps dessus, qui est pareil, nickel. Bah, de toute façon, je dirais qu'on n'a pas le choix. Si on veut faire des grands tableaux, il faut pas que les cartes elles soient grandes, parce qu'il faut pas qu'elles soient surdimensionnées. Il faut vraiment que ça reste dans les tailles dites, je crois que c'est les cartes poker, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et puis bah, le Tanis, bon, qui est de la même taille que le reflet de la lune. Donc voilà, ça c'est pour les petits Lenormand que j'utilise. Ensuite, au niveau oracle, bah, j'en utilise pas des masses des oracles. Hein. J'ai un peu de mal avec ce style de jeu. Je suis tellement habitué au Rider-Waite que passer après sur un autre outil, je vais dire, ou un autre support, bah, ça m'est un peu compliqué. Donc bon, bah, l'oracle Béline, hein, ça c'est un grand classique. Bien les vieux, je crois que c'était ma mère qui me l'avait offert en juillet 88. Ça date pas d'hier, mais bon, les cartes elles sont toujours nickel. Elles sont solides ces cartes là. Bon, depuis j'ai racheté d'autres Bélines. Parce que bah, les dessins sont quand même pas, voilà, c'est pas génial. Par contre, ce que j'aime bien dans l'oracle Béline, c'est l'affectation des planètes en fait sur chacune des cartes. Donc ça aide beaucoup à l'interprétation, je trouve,
Et en Béline, le dernier que j'ai dû acheter, ça doit être celui-là de... ça doit être dans la collection de Jean-Patrick Déconnique. Donc du coup, quand j'avais acheté son Béline, j'avais pris son oracle. Je sais plus si j'ai fait une vidéo de présentation des cartes ou pas. Enfin voilà, je dirais que les cartes, elles sont suffisamment parlantes. Il n'y a pas de bord, il n'y a pas de nom, donc ça laisse toute la place à, je dirais, au côté intuitif des cartes. Et bon, je dirais qu'elles sont suffisamment parlantes par elles-mêmes. Et dans le même style, eh ben, j'utilise l'oracle Ro. J'ai quand même une petite préférence entre le DCK et l'oracle Ro, je préfère quand même l'oracle Ro. L'oracle Ro, je n'ai pas fait de vidéo, je dirais, il est assez connu et là, je sais pas combien déjà de vidéos de fête. Donc voilà. Bon, moi par contre, j'utilise pas du tout, comme pour le tarot, hein, ni d'endroit. Enfin, moi, les cartes, pour moi, c'est à l'endroit. J'utilise pas le côté inversé des cartes. Donc bah voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour sur les supports que j'utilise dans mon quotidien quand je dois faire des consultations. Dans les prochaines vidéos, en fait, je vous ferai des... ouais, je pense que je vous ferai une vidéo sur le Lenormand. Je vous parlerai un peu des livres, moi, qui m'ont aidé dans la compréhension de ce jeu. Et puis, bah, je vous ferai une démonstration après des tirages à 3 cartes, des tirages à 9 cartes, et puis un grand tableau. Voilà, bah, écoutez, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.